La commune d'Atekoubé est l'un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan. Ici, le football est le passe-temps préféré des jeunes, source de rêves mais aussi parfois d'illusions. Ok, c'est ici j'ai appris à jouer au foot quand j'étais petit. C'est ici. On jouait au foot avec mes amis. Ses talents balle au pied lui ont valu le surnom d'Eto, en référence à l'international camerounais. Dès ses 14 ans, il a été admis dans un centre de formation, avec des rêves de Ligue des Champions plein la tête. Mais quand de vagues connaissances l'ont contacté depuis l'Italie en lui proposant de les rejoindre, il a vite cédé à la tentation du voyage. Il n'avait alors que 16 ans. Ils m'ont dit de venir là-bas, de venir par tous les moyens, qu'ils vont m'aider à devenir grand joueur. Et puis vu que la famille, on souffre, donc on est obligé d'accepter cela. Ses contacts en Italie l'ont convaincu, les passeurs ont fait le reste. Lamine a payé 1 500 €, traversé le Sahara, jusqu'au jour où il embarque vers l'Europe, via la Libye. Donc on a fait 2 jours sur l'eau, sans boire, sans manger. Il y a eu des morts même dans notre bateau. Puis je me suis retourné en Libye, maintenant j'étais en prison. En prison, j'ai tapé 7 mois en prison. On me frappait, on demandait l'argent, on me torturait. Si Lamine s'en est sorti, c'est grâce à son petit club de foot ivoirien. Le président a payé la rançon réclamée par les geôliers libyens. Et depuis, ce dernier ne manque pas une occasion de sensibiliser ses aspirants footballeurs professionnels aux tentations que peuvent exercer sur eux des agents liés au milieu du football. Est-ce qu'il y a eu des agents de ce genre-là qui sont même passés par vos parents pour dire que si vous donnez de l'argent, ils pourront vous faire partir sur d'autres cieux, quels que soient les moyens? Qui a une fois vu ce truc-là? Toi? Et ça a été à quelle occasion? Voilà, on est tout noir. Il y a un agent qui a bougé, qui nous a expliqué des trucs comme ça que. Voilà, bon, je ne vais pas mentionner la somme, mais il nous a dit que si on arrivait à donner une certaine somme, on nous envoyait en France, il voulait tourner avec les clubs et puis. Pour les aider à ne pas céder aux fausses promesses, Didier Drogba s'est engagé dans la partie. Quelques 6 000 mineurs quittent chaque année le continent à cause du football pour tenter leur chance en Europe ou en Asie. Et souvent, j'ai rencontré des jeunes laissés livrés à eux-mêmes, qui ont été leurrés par des agents qui leur ont fait miroiter des choses. Et il faut faire très attention. Mais ça, c'est un problème aussi local, tout part d'ici. Que ce soit l'éducation par les parents, que ce soit les éducateurs aussi sportifs. C'est justement pour mettre l'accent sur l'éducation que les espoirs du football ivoirien sont réunis aujourd'hui. Les meilleurs centres de formation du pays participent au tournoi sport et études. L'un des critères de sélection pour jouer dans le tournoi, avoir un bon bulletin scolaire. Tous ces enfants qui rêvent d'être des footballeurs professionnels, ce qui est légitime d'ailleurs. Mais malheureusement, un constat patent est fait sur la déscolarisation de ces enfants, l'abandon total des études, et ça nous crée énormément de problèmes. Baba est le protégé d'Abdoulaye Diabaté. Il n'a que 13 ans, mais a déjà vu certains de ses amis tenter ce qu'ils appellent l'aventure. Oui, ils étaient partis et ils étaient bloqués en Libye là-bas et ils sont revenus et voilà, ils continuent avec nous. Nous on est là, on a beaucoup appris, ils ont perdu beaucoup de temps et il fallait faire comme nous, attendre son heure sonner. L'équipe de Baba s'est qualifiée pour la finale du tournoi. L'enjeu est important. Le meilleur joueur gagnera un stage de détection dans un grand club européen. Le match est serré. Mais l'équipe de Baba l'emporte finalement 3-1. L'an dernier, on a été éliminé des phases de poule. Aujourd'hui, nous sommes en finale et nous remportons le trophée. C'est vraiment incroyable. Les meilleurs ou les plus chanceux parviendront à réaliser leurs rêves. Pour tous les autres, malgré ce tournoi et les efforts de sensibilisation, la tentation de l'émigration risque d'être la plus forte.